Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous relations de mercredi, quand mon joug est bon. Nous avons déjà souligné que l'usage que fait Matthieu du terme joug dans cette partie de son évangile fait écho à celui du judaïsme et à d'autres textes du Nouveau Testament pour faire référence à une mauvaise compréhension de la loi. Dans, entre autres, la version Nouvelle Bible Seconde de Matthieu 11, le verset 30, le terme grec pour léger est traduit par bon. Il signifie aussi agréable, utile et bienveillant. Pour beaucoup de gens, la loi de Dieu est dure, difficile à respecter et parfois sans importance. Comment pouvons-nous les aider à découvrir sa beauté et à en aimer l'auteur? Les parents se souviennent toujours du jour où leur enfant a commencé à marcher. Celui-ci a fait un premier pas peu assuré, puis un deuxième hésitant, suivi d'un troisième. Mais il est fort probable qu'il ait trébuché et soit tombé à de nombreuses reprises. Il peut aussi avoir pleuré et parfois même s'être blessé, mais une fois qu'il a compris sa grande liberté de mouvement, il s'est relevé et a essayé de nouveau. Marcher, tomber, se relever, marcher, tomber, se relever. Cette séquence s'est répétée à plusieurs reprises avant que l'enfant n'ait pu marcher avec assurance. Et pourtant, malgré les chutes, les parents ont vu sous son petit visage la fierté qui semblait dire « Papa, maman, je marche ». Marcher avec Jésus n'est peut-être pas toujours facile, mais c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Nous trébuchons et chutons parfois, mais nous pouvons nous relever et continuer à marcher avec lui à nos côtés. Dans Galates 5, verset 1, Paul écrit « C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. » Quel est le sens de cette déclaration? Comment le Christ nous rend-il libres? Quelle est la différence entre le joug qu'il nous demande de porter et le joug de l'esclavage, contre lequel Paul nous met en garde? Nous pouvons être sûrs que, quoi qu'il ait voulu précisément dire du joug de l'esclavage, Paul ne faisait pas référence à l'obéissance à la loi de Dieu, les 10 commandements. Nous trouvons au contraire le vrai repos et la liberté en l'obéissance et en comprenant que ce n'est pas en suivant la loi que le salut nous est donné, mais grâce à la justice du Christ qui nous couvre. En quoi mener une vie caractérisée par l'obéissance à la loi de Dieu est plus reposant que vivre dans la désobéissance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.